on qualifie une famille chrétienne. Beto, mekukuiza, uchimbe tu kuzoza, beto yoso, na inzo, na kuiza kubwaba na tata ya bibi, tata nzambi. C'est aussi une famille. Mais on peut se poser la question, est-ce que réellement, oui, c'est une famille? Sommes-nous, moi qui est ici à la chaîne, en train de transmettre cette parole, est-ce que vraiment je suis chrétien? Est-ce que je fais partie vraiment de la famille chrétienne? Oui, ici, présentement parlant, je peux vous parler. Mais quelle est ma vraie personnalité? Oui, le vrai frère Christ, c'est celui qui était ce matin dans sa chambre. Mais ici, je peux vous parler. Quelle est ma relation avec ce Dieu-là que je sais, qui m'a donné cette responsabilité de gérer, qui m'a appelé d'être membre parmi ses enfants? Est-ce que j'ai reçu ce Seigneur-là comme Seigneur et Sauveur de ma vie? Car la parole de Dieu nous dit, c'est à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu fais partie de la famille des enfants de Dieu. Et que tu sois chrétien évangélique, que tu sois chrétien baptiste, que tu sois chrétien catholique, n'importe quel pays où tu vas te retrouver, le fait que tu es chrétien, Moulenda Kwenda, na bandi ya kaka na kwenda kukonfesser nzambe ça tu peux te kele kaka na tata mosi. L'année passée, j'ai passé un stage dans une église baptiste. Mais au début, je me disais, mais moi je suis évangélique, mais je vais passer un stage dans une église baptiste. Est-ce que est-ce que nous allons dire qu'il faut la Dieu vous dire? Mais le premier jour où le pasteur responsable m'a représenté, il a fait la représentation, il a c'est notre frère. Il fait partie de notre famille. Frère, sens-toi à l'aise, c'est ta famille. Il n'a pas de zone, ça n'a pas de mais attends, bon, il n'a pas de parce que, et je m'étais senti à l'aise parce que j'étais parmi mes frères et mes soeurs. Voilà dit Kanda ya Papa Nakenza. Mais Beto Kekutanga, Mam ya Beto, il a quel la Colossiens chapitre 3, les versets 18. Colossiens chapitre 3, les versets 18 à 21. Laquelle est membre de la méditation? Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Enfants, obéissez à toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole que nous venons de faire lecture, qui fait l'ossature de notre thème, la première des choses, on comprend par cette parole qu'il y a un rapport intra-famille. Il y a Tatanzami qui n'a coupé ça. Le Seigneur est en train de donner à chacun des membres de la famille les rapports intra-famille. Et je te le code domestique. Parce que dans la famille,
on vient de faire la lecture qu'il y a l'épouse, l'époux, les enfants et les ordres que le Seigneur est en train de donner au sein d'une famille. Alors, nous pouvons juste soutirer 2 points. Le premier, c'est ce qui relate donc la relation entre la femme, donc l'épouse, et les hommes, donc l'épouse et l'époux. Kento na bakalaya. Diable et la relation entre enfants et les parents. Wapi diable inatata zambi mekuzonza na katikati na mambo yake. Si nous lisons bel et bien, nous voyons que s'agit ici d'une petite observation de ce verset. Au début, il dit, on commence, mais on se pose la question de savoir pourquoi commencer par les conjointes femmes par ce verset. Femmes! Mais on se pose la question. Mais tout simplement, la raison pour laquelle la femme passe en priorité, c'est parce qu'elle est le point d'attache de l'homme qui quittera son père et sa mère, selon Genèse 24. Donc, afin de fonder une famille avec son époux. Et la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 14, 1. En effet, l'épouse a une grande responsabilité dans l'équilibre familial. Sa soumission dans le sens propre à son mari est une preuve d'amour envers ce dernier. De même que l'Église est soumise au Seigneur. Et tout cela dans la joie de récolter le bon fruit. C'est par sa bonne conduite que la femme chrétienne se compare à la femme païenne. Oui, présentement parlant, avec l'évolution de la modernisation, on parle surtout ici en France de l'égalité femme, homme. Mais bien aimé, en tant que chrétien, la Bible nous dit ceci dans Éphésiens 5, 23, que le mari est le chef de la maison. C'est la parole de Dieu, on doit dire la vérité. Mais on sait bien, dans la pratique des choses, et surtout que, comme vous voyez que la femme, peut-être, elle gagne plus que son mari, alors, et dimanche, on vient à l'église, femme. Même que les le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. À cet équilibre dépend l'harmonie du mariage, car 2 capitaines ne peuvent pas diriger un même navire au risque de faire une naufrage. Alors, il y a sa responsabilité. Maintenant, avec le mari. Comment peuvent-ils aimer leur femme? Voilà le verset qui nous dit, Marie, que chacun aime sa femme et ne se grisse pas contre elle. Comment peuvent-ils aimer leurs épouses? Les époux ont l'obligation d'honorer leur compagne, leur femme. Dans Proverbe 18, 22, voilà ce que nous dit la parole. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, raison pour laquelle le mari doit considérer sa femme
comme une bénédiction reçue du Père Céleste. En effet, la femme est une aide semblable à l'homme, selon Genèse 2, 18. Le mari doit aimer son épouse comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Éphésiens 5, 28. Papa, toi qui es là, utiliser le quelqu'un. Est-ce que cet amour, il y a pouvoir avec amour, il y a hypocrisie, mais le vrai amour que le Seigneur est en fait de nous. Diable me kukuma, na kati ya inzo, wapi mutini beni de vous gérer en tant que couple chrétien. Une épouse n'est pas la bonne à tout faire, mais au contraire, une compagne à chérir ton dos. Voilà. Mais iki katanzani qui n'a besoin sans la baba, ce que Dieu dit aux enfants qui font partie d'une famille chrétienne. Ici, on fait allusion à un seul mot, le mot ordre, ce que le Seigneur est en train de dire. Obéir aux parents pour être béni. Beto, na boire. Ma maman me disait toujours que moana tumamana, moana tia, moana bukolo, moana fuansatu. Ina mama kuzonda kwenda kubaki na Mungu kimya. Mekana mumeku ma. Alors cela veut dire que peut-être nous pouvons voir dans cette kima na kulonga na mama que couper sa vie sans mutume kusala bukolo. L'obéissance au Père. Ainsi le Seigneur ordonne d'honorer les parents car ils le méritent.